un camion passe, la route elle est saccagée. C'est des densités en eau extraordinaires aux standards internationaux. C'est des routes également qui ont été construites dans des conditions où nous ne sommes pas par exemple sur des pistes. Nous sommes dans une capitale où il y a la mer à côté. C'est-à-dire il y a des réalités où le kilomètre de route va coûter beaucoup plus cher que sur une route qui est longiligne. Donc tout ça, c'est des dépenses qui sont justifiées et qui ont été vues par l'ensemble des cours de contrôle. Donc vous savez, la rumeur, je dis toujours faites attention à la perception. Sur beaucoup de dossiers, par exemple, on ne nous a pas entendu sur certains dossiers qui ont fait le buzz. Parce que quand on a été vérifié, on voit que parfois, attention à la perception, c'est pas réel. Absolument. Alors aujourd'hui, quand même, on va dire, on comprendra aisément que il ne faudrait pas compter sur le PDS pour le combat que mène PASTEF par rapport à M. Ousmane Sonko. Quel combat mène-t-il? Oui, par rapport au fait qu'il ne soit plus électeur, donc inéligible. S'ils viennent nous expliquer de quoi il s'agit, que son parti soit dissous et par rapport à un peu cette s'ils viennent nous parler oui. En tant qu'opposants, nous partageons l'Assemblée nationale. Ils peuvent aller voir Lamine Thiam et leur dire voilà le truc, on a besoin d'une union de toutes les forces vives qui viennent expliquer de quoi il s'agit. Et nous, en interne, on verra dans quelle mesure on peut apporter notre soutien. Mais on ne peut pas se lever comme ça. Nous-mêmes, on ne voit aucun combat qui est mené. Quel est le combat qui est mené? On ne voit même pas les gens de PASTEF mener un combat par rapport à cette question-là. Je n'ai vu aucune mobilisation. On n'a rien vu de la part même de PASTEF. Maintenant, comment s'engouffrer dans un combat dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants? Moi, ce que j'aurais suggéré, c'est peut-être que les responsables du PASTEF qui s'y connaissent aillent voir Lamine Thiam, même Khalifa Sall, qui est leur frère d'armes. Allez, actuellement, ce n'est plus le non, vous savez, vous le savez très bien. Vous savez, quand on fait de la politique, oui. Quand on veut que tout le monde, il faut faire comprendre son dossier à tout le monde. Il faut faire des gens des naoulés. C'est ça la politique. Il faut respecter les gens, leur parler, échanger. Et c'est comme ça qu'on construit une opposition forte. C'est comme ça qu'on l'a construit. Mais quand on se sent trahi à tout va aussi. Qui est trahi par le truchement d'un dialogue qualifié de dialogue difficile. Vous savez, moi, je suis peut-être avoir peur de tout le monde. Je suis tellement choquée par une partie de la presse sénégalaise. Qui a trahi qui? Nous, on a quel pacte avec qui? Oui, mais quand même... C'est nous qui avons été trahis en 2019. Ousmane Sonko avait signé dans le cadre du C25. Ils avaient dit qu'on n'irait pas aux élections, à la présidentielle. Ils l'avaient dit. Ils l'avaient signé. Je vous enverrai le communiqué, je l'ai toujours. Ils nous ont trahis. Issa Sall, eux tous, ils sont allés en campagne, nous laissant en plan. C'est nous qui avons été trahis. Et pourtant, eux, ils sont allés au dialogue en 2019. Comment tu peux aller à un dialogue après une présidentielle? Nous, on a refusé d'aller dans ce dialogue-là. On a dit tant qu'on ne parlerait pas du cas Karim Wade, de la révision de son procès, tant qu'on ne parlerait pas de la libération de Khalifa Sall. Nous étions le seul parti, nous ne sommes pas allés à ce dialogue politique-là. Non, mais il y a eu Omar Sarr. Hein? Non, on n'est pas allé au dialogue. Non, Fabrice, il faut être très clair. Nous n'avons pas été au dialogue politique de 2000. Mais s'il veut. Mais nous, il n'était plus pas dans le cadre, et il a dit, pas au nom du PDS. Fabrice, on est très sérieux sur cette question-là. Il faut qu'on éclaire les Sénégalais. Le PDS n'est pas allé au dialogue. Le communiqué signé par le frère secrétaire général posait deux conditions. Révision du procès de Karim Wade, libération de Khalifa Sall. Eux, ils sont allés au dialogue. Est-ce qu'ils ont défendu la révision du procès de Karim Wade? Est-ce que nous, on leur a dit vous êtes des traîtres? Ce qu'ils subissent là, il n'y a rien de nouveau. Nous, Mané, xotti sa récépissé, doit exister. Voilà, et on l'a subi avec dignité, sans insulter, traiter les gens de traîtres, alors que nous avons eu des coups de poignard. A-t-on entendu les gens quand nous on se battait dans la rue? Nous étions seuls, soutenus par personne, ni par la presse, ni par la société civile, ni par l'opposition. Ostracisés par Macky Sall, exilé notre candidat, le fils du président Abdoulaye Wade. Qui était là pour dénoncer? Personne. Alors que quelqu'un nous fasse le procès, c'est malhonnête.
on va au dialogue parce que nous, on est très clair. On a posé 2 conditions pour participer à un dialogue politique. Macky Sall est sorti à la télé lors d'une interview. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Karim Wade de Fabego Kosetal. C'est la première fois, on peut en parler. C'est la première fois qu'il évoquait la possibilité donc d'une révision du procès de Karim Wade. Et Khalifa Sall est dehors. Nous avons accepté, nous n'avons, vous savez, Fabrice, nous ne devons à personne notre parcours politique. Nous n'avons de compte à rendre à aucun opposant politique sénégalais. Ce que nous avons fait dans ce pays, en termes de construction démocratique, personne n'arrivera à la cheville du PDS. Nous n'attendons personne, nous ne consultons personne pour prendre nos décisions. On n'a pas de chef. On a un chef, il s'appelle Abdoulaye Wade, il est ici à la Corniche. Personne ne nous dira ce qu'il faut faire. Aller au dialogue, qui va au dialogue est un traître, insulter les gens, les vilipender, les traiter dans la boue. Alors que quand eux, ils se battaient, quand eux, ils faisaient face à la pire des injustices, vous étiez là à dire laissez la justice faire son travail. Ok, mais votre candidat, il est où, Karim Meïssa Wade? Il est là, il va bien, il arrive, il se prépare. Il se prépare, mais attends, il se prépare, ça va faire une belle lurette. Vous savez, Fabrice. Ça fait des lustres qu'il se prépare. Fabrice, en 2019, on l'avait annoncé, je vous ai expliqué les raisons avec le C25. Donc je ne peux pas revenir, on ne peut pas prendre ce contexte-là et le comparer à celui d'aujourd'hui. En 2019, il n'avait pas de carte d'électeur. Rappelez-vous. Une carte d'électeur. Vous l'avez vu la carte je vous donne la preuve. Oui. Qu'est-ce que la DGE a dit? Monsieur le caméraman, je vous invite même au débat. La DGE a dit quoi sur le dossier de monsieur Ousmane Sonko? Vous tous, vous le savez? Il n'est pas sur le fichier électoral. Et c'est pour ça qu'il n'a pas reçu. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et vous avez reçu, vous? Ah, mais nous, on est numéro 21. Ah bon? Donc, Karim Wade a sa carte d'électeur. Sinon, on aurait... Mais Karim Wade n'est pas au Sénégal. Si vous n'êtes pas sur le fichier électoral, ce que j'ai compris du débat, parce que vraiment, je ne me suis pas trop imprégnée, ce que j'ai entendu des gens du camp du pouvoir, des gens habilités, ils ont dit que lors de ce parrainage-là, tous ceux qui ne sont pas dans le fichier électoral ne peuvent pas recevoir de fiches de parrainage. Mais en 2019, vous avez reçu des fiches de parrainage. Mais la loi n'existait pas. Dans le code électoral, cette loi n'existait pas encore. Le code électoral, visiblement, a été retouché. Et ce qui est dit dans... Oui, parce qu'il faut être électeur et éligible. Ça, ils l'ont fait quand Karim Wade est allé s'inscrire au Koweït, que la loi est tombée, vous vous rappelez, en 2019. Donc, c'est pas le même cas. Je les entends même, j'ai entendu un frère de Pastef dire que certains candidats, en 2019, eux, ils avaient reçu leur fiche de parrainage. Parce que la loi que j'ai entendu les gens de la PR citer n'existait pas en 2019, à l'époque où nous, on prenait nos parrainages. Elle est venue après. Donc, c'est valable, à votre avis, que Sonko ou son mandataire ne reçoivent pas? Non, moi je ne sais pas si c'est valable, je ne suis pas juriste. Mais oui, je vous dis la position de la DGE. Oui. Ils ont dit, pour répondre à votre question sur est-ce que Karim a sa carte d'électeur, je vous dis que le débat posé, pourquoi disent-ils eux que Sonko n'a pas reçu sa carte, que le code électoral dit que quand on est rayé des listes électorales, on ne peut pas être candidat, par conséquent on ne peut pas recevoir de fiche de parrainage. Mais en tout état de cause, c'est normal, il y a une génération qui est entrée en force avec l'emprisonnement de Karim Wade. C'est ce qu'on appelait les mouvements karimistes, les karimistes. On ne pouvait pas les laisser indéfiniment à l'orée du parti, sans pouvoir les réglementer, mais également sans pouvoir leur donner une chance réelle demain d'être dans des listes, sur des listes, d'être dans le comité directeur, d'être dans le secrétariat national, parce qu'ils sont à la périphérie du parti, mais pas au cœur de la décision, alors qu'ils ont mené beaucoup de combats en parfaite symbiose avec les anciens, avec les mamans Waressar, avec les tontons Daoudagnan. Ah oui, ça c'est mon tonton Sato. Vous l'avez tellement maté, tonton Daoudagnan. Non, vous l'avez imposé un rythme. Non, ça c'est... Non, il est trop bien. Lui, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Vous voyez, de père en fils au PDS. Et vous savez que hier encore, il m'envoyait un message. C'est le premier des karimistes. Quand il disait Karim candidat, on était au pouvoir. Il n'y avait même pas de génération du concret. C'est le premier des karimistes. Et c'est le premier que vous voulez mettre au banc de touche? Non, on ne met pas au banc de touche. C'est le seul que j'entends Karim dire tonton. Jusqu'à présent.
c'est son tonton, ils s'entendent, ils se parlent. Et tonton Daouda Niang accompagne justement les jeunes. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes à Rufisque, mais ils ont été réglés. Hein. Absolument. Ils ont été réglés. Personne ne peut se passer dans ce parti. Ils seront réglés. Oui, sinon, on va régler. Oui, non, voilà. Mais c'est vous dire qu'ils nous accompagnent. Ils nous parlent. Hier encore, on s'est parlé, il m'a envoyé une vidéo. Donc, il y a une symbiose. Les gens se trompent beaucoup. Nous ne voulons pas mettre à l'écart les plus anciens. Nous ne pensons pas le faire et Karim ne le fera jamais parce qu'il a besoin de tous, de leurs conseils, voilà. De leur accompagnement. Mais forcément, les renouvellements, c'est houleux partout. Avant même, c'était pire. Hein. Avant, c'était les chefs qui volaient les trucs à l'époque. Mais là, ça va. Et je pense qu'on va régler tous ces problèmes-là avant le retour, avant le congrès, avant le retour de Karim. Est-ce que vous pouvez nous donner une date du retour de Karim Meïssa? Je vous la donnerai pas. Parce que la campagne de titillation a trop duré. Je vous la donnerai pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'on soit totalement fixé où l'avion va atterrir, etc. Bon, donc il y a les petits réglages à faire. Et à ce moment-là, je vous assure, je vous donnerai l'exclusivité. À l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Mais on va bloquer ce pays. Moi, je pense que même, je sais pas comment ça peut se faire si on peut pas descendre ici. Je réfléchis. Il va revenir avec l'avion non, jamais. De l'émir du Qatar. C'est possible. Tout est possible. D'accord. Alors, situation politique, un dernier mot quand même. Vous allez, les députés, vous êtes convoqués et il y aura forcément des renouvellements. À quoi ça, on peut s'attendre à quoi? À des chamboulements? Oui, sûrement. Parce que ça, on n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux, mais si on voit la configuration de la coalition de Yeri, quand j'ai entendu l'honorable député Abba Mbaye parler, qu'il y avait une possibilité, je pense qu'il ne soit pas dans le même groupe, c'est une possibilité. Je ne sais pas, je pense qu'il peut y avoir une nouvelle configuration, ou même ils peuvent rester dans le même groupe, mais ça peut être compliqué, parce que, par exemple, ils n'ont pas voté de la même façon lorsqu'il s'est agi de voter les lois sur le code électoral et tout ça. Eux-mêmes, Pastef n'a pas voté de la même manière que Tahaou. Donc la séparation est consommée à votre avis? Ce sera compliqué, à mon sens, qu'ils soient dans le même groupe. Tahaou vote comme ça, Pastef vote comme ça, Pur vote comme ça. M'étonnerait, mais maintenant, je pense que pour l'intérêt exclusif du Sénégal, ils peuvent se retrouver parce qu'ils ont cheminé ensemble, ils ont construit une belle coalition ensemble. Pour moi, je vois pas comment ils peuvent en arriver à complètement être divisés sur une question de dialogue. Ça, je ne le comprends pas, alors que les gens sont libres, quoi. Khalifa, je suis désolée de le dire, moi j'ai été tellement choquée du traitement et des injures faites à Khalifa Sall. Mais quelqu'un qui, depuis le début, moi je disais, mais Khalifa, il s'est complètement effacé pour le combat de Sonko. À un moment, il a la possibilité de réintégrer le jeu politique. Pour moi, franchement, l'injurier ou le traiter d'une certaine façon